Salut à tous les amis, c'est 50 pour une vidéo sur un nouveau jeu nommé Heroic Expedition. Je suis pas le premier youtubeur français que je connaisse qui fasse des vidéos dessus. Le premier, celui qui m'a fait découvrir le jeu, c'est Zarco, que vous pouvez retrouver sur YouTube, ça s'écrit Z-A-R-C-O. C'est un jeu qui a été créé par les mêmes développeurs que Idle et qui ressemble beaucoup à FK Arena. Contrairement à ces jeux-là, on a un perso pour plusieurs factions différentes. Par exemple, les Light et Dark, on a un perso pour un Light et un Dark. Et pour les autres, c'est pareil, un perso pour les 4 factions différentes. Du coup, on peut avoir le même perso en eau et en feu. Ça, c'est stylé, je trouve. C'était des vikings en plus, c'est pas des monstres. Du coup, voilà, on va jouer. J'ai déjà créé un compte pour tester le jeu. Et on a quand même pas mal de ressources offertes. Sauf celles pour améliorer nos héros, ce qui est un peu dommage. Il y a bien longtemps. Bon, on va passer ça, hein, vu que c'est un peu pareil que FK Arena avec de l'euro. Non, il n'y avait pas d'histoire comme ça au début. Et on a un village. Ce que vous venez d'apprendre n'est pas un banal conte pour enfants, vous savez ce que c'est ce qui s'est passé ici. Lorsqu'ils tombèrent sur le sceau, les aventuriers de l'époque livrèrent un combat épique contre le Seigneur du Tonnerre, mais il parvint à se libérer de sa prison et à prendre le contrôle du Valhalla. Le sceau fut détruit et les éclats du minerai servant à maintenir l'ordre furent dispersés de par le monde, qui sombra alors dans le chaos. Mais la prophétie annonce la venue d'un aventurier d'un royaume lointain, destiné à rassembler les éclats du minerai et vaincre le Seigneur du Tonnerre pour sauver ses terres. Seriez-vous l'objet de la prophétie? Il est temps de le savoir. Alors le tutoriel est un peu long. Je pense qu'on va juste comprendre les trucs de base assez vite et après je ferai une petite pause pour le terminer. Je pense même qu'on va juste faire le premier combat. Hélas, non, on va passer ça. À chaque chapitre, il y a ça. On commence avec deux personnages qui ont l'air un peu bof. Ok, bon là les adversaires sont venus. Là on peut augmenter la vitesse. Bon voilà, on nous dit que l'énergie quand elle est pleine ça fait une capacité. En bas à droite il y a un petit bouton pour voir les caractéristiques de vos héros. Vous gagnez pas de récompense quand vous devenez un nouveau héros. Et pendant les combats en haut à gauche, vous pouvez voir par exemple s'il y a un feu qui se bat contre un planche, il y aura un bonus. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, on peut déplacer nos héros. Bon, je vais vous passer le tutoriel parce que je pense que vous connaissez déjà et on se retrouve juste après. On va pouvoir invoquer nos premiers héros. Là, du coup, pas premier, on en a déjà 3, mais bon, vous me comprenez. Une invocation gratuite, ok. Apparemment, il y a plusieurs portails. Et aussi, je sais en regardant des vidéos que quand il y a un éclat violet qui apparaît dans le petit truc qu'on a vu, on était obligé d'avoir un élite. Un épique, pardon. Là, par exemple, on voit du violet, hop, on aura un épique. Et au début du jeu, vous avez toujours le même perso, elle. Elle fait des dégâts à plusieurs personnes. Elle est type eau. Elle est pas mal au début du jeu, du coup, parce qu'elle fait des dégâts sur tout le monde. Et ça peut être sympa. Ok, il y a 5 persos à utiliser au maximum. On va faire ce combat vite fait. Le tutoriel, le problème du tutoriel, c'est qu'il est vraiment long. Je trouve. Et parfois aussi, ce qui est pas très sympa dans les combats, c'est que par exemple, quand on affronte le boss, vous avez une équipe au début. Puis après, dès qu'ils sont tous morts, il arrive. Vos héros ont déjà pris pas mal de dégâts. Et vous prenez hyper cher. Hop. Regardez ça, c'est bon pour l'aventure. Ok, hein. Là, par contre, ce qui est cool, c'est qu'on obtient vraiment énormément de récompenses au fil du temps. On va pouvoir améliorer notre premier héros. Et on va l'améliorer au niveau 4. Dans FK Arena, c'était 1 ou non 2. Et dans Idle Hero, c'était 5. Et ben là, c'est 4. Il manquera plus que 3 la prochaine fois. Hop. Et comparé aux autres jeux, les héros Light et Dark sont pas forcément plus durs à avoir.
Allez. Aussi des dots et des buffs qu'on peut avoir sur nos héros. Bon là c'est le boss, il est assez fort quand même. Et ce que j'ai trouvé très drôle, c'est que moi, vu que j'avais regardé des vidéos, il y a certains persos que je prenais pour des persos support. Ils faisaient plus de dégâts que les persos que je prenais pour faire des dégâts. C'était assez choquant. Du coup, il faudra que je termine le chapitre 1 après pour qu'on fasse plus d'ouverture. On a des quêtes. Ça, c'est un petit peu comme AFK Arena. Est-ce que je peux obtenir la récompense, s'il te plaît? Merci. Principal, qu'est-ce qu'on a? Obtenir un héros 2 étoiles. Ok. Boutique, qu'est-ce qu'on a? Faut payer. Hop, ça on va pouvoir récupérer. Par contre, je veux bien récupérer s'il vous plaît. Merci. Ok, et ça. Plutôt pas mal de récompenses. Comparé à AFK Arena, il faut pas 60 pierres d'élite. Il en faut que 50. Du coup, c'est un petit peu mieux. Hop, il nous reste un dernier truc. Et il faut encore payer. Non, merci. Événement, qu'est-ce qu'on a? 200 gemmes aujourd'hui, pourquoi pas. Ok. Ok. C'est quoi ça? Il a l'air d'avoir un bon héros à la fin. Héros légendaire boost divin, d'accord. Ah là, il y a plusieurs défis à faire, ok. Ça, c'est un petit peu comme avec de l'héros. Et ça, j'ai essayé, j'ai pas réussi, du coup, on va pas le faire. Connexion. Alors lui, vu que j'ai regardé des vidéos, dans une des vidéos, il montrait une vidéo tier list et il est promis la tier list. Auguste, il est trop fort, apparemment. Et lui, il est un peu moins fort, le dernier. Du coup, voilà. Ça, il faut payer. Et ça, c'est un code qu'on peut utiliser quand on termine dans le chapitre 3. Ce qu'on n'a pas encore fait. Hop, on va récupérer ça. On va aller... J'ai pas fait exprès de passer au niveau 5. On va aller dans notre île. On va regarder un petit peu tout. Hop. Et là, il faut qu'on choisisse une récompense. À mon avis, on va prendre ça. Sauf qu'on peut pas utiliser la fontaine. Le panthéon. On va pouvoir récupérer beaucoup de gemmes. Mais c'est ultra long à récupérer. Du coup, je fais un peu de pause. On se retrouve dès que j'ai tout récupéré dans tout le panthéon. En gros, c'est un petit peu comme dans AFK Arena. Quand les gens du serveur ont accompli certains trucs, vous obtenez des récompenses, des gemmes. On obtient 100 gemmes quand même, c'est plutôt pas mal. Du coup, je prends un peu de pause, on se retrouve après. C'est bon, j'ai récupéré toutes les gemmes, on en a 19 000, c'est vraiment cool. Là, qu'est-ce qu'on a? Aussi, on peut construire un village, ça c'est cool. Décoration, non. Décoration, non. Aussi, je trouve que le jeu, il est assez dur. Parce qu'en plus, on ne donne pas vraiment... Mince. On ne donne pas beaucoup de ressources pour améliorer, à part dans le coffre avec le temps. Du coup, je trouve qu'il est quand même assez dur. Bon, là, je regarde un peu ce qu'il y a. Là, ça a l'air d'être une très bonne boutique. Là aussi, un peu. Et là aussi. Ok. Qu'est-ce que c'est ça, ça... Hop, on va voir ce que c'est. On peut initialiser nos héros. Faire régresser les héros. Ah oui, c'est pour améliorer en gros le niveau d'étoile. Ok, et ça c'est quoi? À débloquer en terminant le 3 avant. D'accord. On a des vocations à faire. Vu qu'on possède beaucoup de gemmes. Il y a apparemment un petit cristal à ouvrir. Allez, un héros élite, ça serait cool. Non. Aussi, parfois, ça vous met héros élite. Vous pouvez avoir un héros élite, épique, pardon, non natif. Ça, c'est dommage. La première vocation garantit un héros 4 étoiles. J'espère en avoir un bon.
Ok, Daniel, ok. Donc je vais pas lire le nom des héros. Je sais pas quel héros épique on va avoir. Richard. Ok. Alors lui, je sais pas vraiment s'il est fort. En tout cas, moi j'ai pas vu qu'il était si fort que ça. Mais bon, si on a que ça, on va devoir le jouer. Hein. C'est pas grave. On n'a rien du tout. J'avais eu pas mal de héros élites sur mon autre compte. Là, j'espère que ce sera pareil du coup. Mais apparemment, le jeu ne veut pas. Hein. Ah, Auguste. On a vraiment eu de la chance. Il est très fort. En plus, on l'a eu en lumière, je crois. Bon, là, je pense qu'on n'en aura pas d'autres. Mais on peut en avoir deux. Ok, je suis vraiment content d'avoir eu Auguste. En sachant qu'on va en avoir un deuxième demain. Bah, pour moi, demain. Vous n'aurez pas de vidéo demain. Bon, là, on n'a rien. Hop. Mais on en aura un demain. Ce serait cool d'en avoir un peu plus, s'il te plaît, le jeu. C'est la dernière vocation à me faire. Je crois on sera forcément, on pourra forcément avoir un élite, oui. Allez, oh non, voilà, je voulais pas un élite 4 étoiles qui est pas natif. Bon, c'est bon, on passe, hein. Rien d'autre. On n'a pas eu grand chose. Par contre, on a les cartes élite à ouvrir. Un petit peu comme dans FK Arena, sauf que là, on en a beaucoup plus souvent. Marcia, je crois que c'est pas un, bah, c'est un héros élite épique natif. C'est cool. Là aussi, s'il te plaît. Elle est aussi native. Et elle, pour moi, c'est un perso de support, quoi. Et elle fait des gros dégâts. C'est un peu sur elle que je me suis trompée. Je croyais qu'elle était un peu plus nulle. Hop. Le jeu, je trouve qu'il me donne quand même beaucoup de héros. Défi de croissance, qu'est-ce qu'on a? Des héros rares, apparemment, à ouvrir, ok. Voilà, il en faut que 50. On va aller ici, je crois qu'on va améliorer beaucoup de héros. On va faire la transcendance rapide. C'est quand même bizarre, hein. Parce que 2 héros, 2 étoiles gris égale un héros 2 étoiles bleu vert. Un chat bleu. Bah, un chat de type plante bleu. 2 étoiles avec un bonhomme gris, 2 étoiles, ça fait aussi un chat bleu, 2 étoiles. Je comprends pas trop quoi. Par exemple là, c'est quoi l'intérêt? Je comprends pas l'intérêt du jeu. Vraiment. Par exemple, là, il voulait que je fusionne lui et quelqu'un d'autre. Je comprends pas le jeu. On va faire transformance rapide, on va le laisser faire. Il est sûrement plus doué que moi. J'espère juste pas qu'il fait nimp. On a un héros 5 étoiles, ok. Et à mon avis, on a notre team déjà prête. Sous les yeux. Du coup, je montais les héros avec vous et je pense que ce sera la fin de la vidéo. À part si on est à pas longtemps. 14 minutes. Ouais. Je peux essayer de finir le chapitre 1 pour ouvrir d'autres cristaux. Ah mince, on va d'abord passer par l'aventure pour récupérer des récompenses. On level up, ok. Quête, ok. Héros. Alors, on va tous les mettre déjà à niveau 5. On va équiper déjà notre Auguste. Elle. On peut pas. À part si on retire peut-être ses équipements à elle. Ok. Elle, on peut juste lui équiper un truc. Et lui, on peut rien lui équiper. Donc, on va monter nos héros 5 étoiles. Niveau 5, pardon.
qu'on ait un Auguste en lumière. Et j'espère que du coup, l'autre Auguste qu'on aura demain sera aussi type lumière, comme ça on pourra avoir un Auguste 5 étoiles lumière. Hop. Mince, j'ai oublié un niveau. Dans notre team, on a un eau, 2 plantes, un feu et un lumière. Ok. On va encore augmenter un peu le level. On va tous les mettre niveau 10 maintenant. Hop. Hop. Oh, mince, non, l'erreur. J'ai pas fait exprès de cliquer. Là, ils pourront pas tous être au même niveau. On a quand même pas mal de récompenses grâce au coffre. Mais par contre, ailleurs, ils ne donnent pas tant que ça de récompenses. C'est ce que je reproche un peu au jeu. Et aussi les combats, je trouve qu'ils sont très durs. Donc ça, c'est un petit peu normal. Du coup, je vais faire une ellipse et on se retrouve quand j'ai fini le chapitre 1. Et au final, non, je vais pas faire d'ellipse. Je vais d'abord vous montrer un combat pour qu'on voit un peu ce que fait notre team quand même. Hop, je pense qu'on va jouer comme ça. Hop. Et si ma voix elle est un peu bizarre, c'est que j'ai un peu mal à la gorge en ce moment. Mais bon, je pense pas trop que ça s'entende. Auguste, il est fort parce qu'il donne des boucliers pour l'équipe. Du coup, c'est un bon tank. Voilà. Et là, on va voir vite fait les dégâts et les soins qu'on a eu. Dégâts Auguste et dernier, c'est normal, c'est pas son but. Premier, on a la fille elfe un peu. Ok. Et en soin, il n'y a que elle qui soigne en même temps. Et du coup, je vais faire une petite pause le temps que je finisse le chapitre 1. Bon les amis, on est rendu au dernier combat qu'on va le faire ensemble. Hop. Je vais vous montrer que pour un niveau 5, le boss est très fort. On galère un peu à le tuer. Ce personnage qu'on avait attaqué, il fait quand même pas mal de dégâts. Bon, la meilleure, c'est toujours elle, là. Tac. Ok, c'est bon. Oh non, ils vont encore nous faire leur truc du chapitre 2, là. Non, 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 non. On s'en moque un peu. Et aussi, pour la prochaine fois, j'essaierai de farmer un peu la campagne. Et si vous voyez qu'il y a des héros supplémentaires, c'est que je les aurais gagnés ou achetés parce qu'il y avait des offres assez rentables avec les pièces d'or ou les gemmes. Là, on a gagné pas mal de pièces d'or, c'est cool. Et on a gagné de quoi faire quelques invocations. On va d'abord en faire une simple. On va rien du tout. Hein. Voilà. Par contre, là, on va en faire 10. Et on peut peut-être avoir un peu plus de chance. S'il te plaît, le jeu. Ça serait vraiment cool. Oui. On va voir ce qu'on a. En sachant qu'on peut avoir un héros 4 étoiles, mais pas natif. Ce qui serait assez dommage. On pourrait dire que c'est un faux espoir. Non. J'en ai marre. Bon bah, on a eu un héros épique, mais pas natif. C'est dommage. Je crois qu'il pourra passer 5 étoiles en plus, juste pour se moquer de moi, voilà.
Et c'est tout ce qu'on peut faire du coup. Maintenant on a... Qu'est-ce qu'on a? Ok, et... Ok. Bon, du coup, ça va être tout pour cette vidéo, les amis. Si vous avez plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. Puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!